Ouais. Bonjour à tous, je vous ai posé une petite question sur Facebook et puis on va tenter d'y répondre. Je vais aussi faire une petite expérience pour vous démontrer ma réponse, qui est en fait mon hypothèse à moi. On verra ce que vous en pensez de cette hypothèse-là. La question qui était posée, c'était si on prend un Boeing 747 et qu'on dépose sur un convoyeur ou un tapis roulant qui est de la même largeur, de la même longueur qu'une piste et qui roule en direction opposée de notre avion à la même vitesse que les roues de l'avion, est-ce que l'avion pourrait décoller? Peut-être que certains d'entre vous ont vu les vidéos de Mythbusters à ce sujet-là. Il y a aussi d'autres informations qui existent. Fait que je vous présente un petit peu ma théorie. La première question qu'on va devoir se poser, c'est est-ce que l'avion va être capable d'avancer seulement sur le convoyeur? Une fois qu'on va réussir à avancer, la deuxième question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'avion, une fois qu'elle peut avancer, pourrait atteindre suffisamment de vitesse pour décoller? Donc attaquons-nous à la première question. On a ici une superbe avion. Boeing 747 modèle Guillaume Bay. Je le sais qu'elle a 2 moteurs au lieu de 4, mais ça fait le même principe. Donc on va supposer que vous êtes en voiture et que vous êtes pris dans un trou de boîte. Et là, vous accélérez très rapidement pour essayer de sortir du trou de boîte, mais la roue tourne dans un sens et la boîte part de l'autre bord, donc la voiture ne bouge pas. Alors, quand vous sortez de cette voiture-là, que vous vous mettez à pousser en arrière pendant que vous avez les 2 pieds dans la boîte, il y a des bien bonnes chances que ça ne fonctionne pas non plus. Par contre, si vous vous mettez loin et vous prenez une corde et vous tirez la voiture pendant qu'elle est dans le trou de boîte, alors que vous n'êtes pas dans le trou de boîte, ça va probablement avancer. Et bien, les moteurs d'avion, c'est le même principe. Les moteurs d'avion n'envoient pas de puissance aux roues de notre appareil. Les roues sont sur le neutre, les roues sont libres. Donc, vous voyez ici, il faut faire tourner la roue, puis elle va tourner. Donc, les roues sont libres de notre voiture, et les moteurs d'avion, eux, génèrent une puissance par rapport à la masse d'air. La masse d'air est donc complètement indépendante. Le système masse d'air moteur, il est complètement indépendant du système roue et convoyeur. Donc, ce qu'on a besoin de savoir, c'est combien de puissance que ça prend pour faire avancer notre avion sur une piste normale. Bien, un Boeing 747-800 est équipé avec 4 moteurs de 120 tonnes de puissance en général. Ici, on va mesurer cette puissance-là avec notre bouteille d'eau, puis le poids qu'on va avoir. Donc, comme vous voyez, on a un système de petites poulies ici qui va d'en haut, sur le côté en haut et ainsi de suite. Donc, ce qu'on a besoin de savoir, c'est, admettons qu'on recule notre auto. Voilà. Notre système tient en équilibre. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de puissance, assez d'eau dans ma bouteille, assez de poids pour faire avancer ma voiture. Bon, donc on va mettre de l'eau dans notre bouteille qui va mimiquer un peu la force des moteurs. Donc c'est comme si les moteurs, plus que je mets d'eau, plus que ça va tirer sur notre système, plus que les moteurs montent en révolution. On va voir combien d'eau est-ce qu'on a besoin, donc combien de puissance on a besoin pour faire avancer notre petit Boeing 747. Donc je mets de l'eau jusqu'à temps que la bouteille descende. Et voilà. Donc là, on a réussi à faire avancer notre 747. Fait qu'on va mesurer avec l'aide de notre belle petite balance combien d'eau on a mis dans ce système-là. Donc on a eu besoin d'à peu près 207 grammes d'eau pour faire avancer notre voiture. Fait que la question qu'on se pose, c'est si le tapis roulant était en marche, est-ce que ça prendrait plus de puissance pour la faire avancer? Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire le test. On va tourner la petite balance, vider l'eau, reculer notre merveilleux avion, et partir notre tapis roulant. On va commencer avec une vitesse de 2 km/h, puis on va l'accélérer progressivement pour voir si on observe une différence. Alright, c'est parti. On a 2 km/h. Donc maintenant, on va mettre de l'eau jusqu'à temps que la bouteille descende, ce qui va nous indiquer qu'on est capable de faire avancer notre avion malgré le convoyeur. Et voilà. Donc vous voyez, on a assez de puissance pour faire avancer notre avion malgré le fait que le convoyeur tourne. Donc regardons combien de puissance est-ce que ça a pris pour ça. On enlève la corde. Ah, quasiment un petit peu moins. 191 grammes. On va essayer plus vite, voir si on observe une différence. En attendant, je vous invite à penser à pourquoi est-ce que ça pourrait en avoir pris moins, alors que pourtant le convoyeur tourne. C'est reparti. On va aller 2 fois plus vite à 4 km/h. On a 4 km/h.
On commence. Ouais, on est pas mal là. On va voir cette fois-ci, en allant plus vite, combien on a eu besoin. La même chose, 190 grammes. On vient donc de démontrer que peu importe la vitesse à laquelle le convoyeur tourne, ça prend la même puissance moteur pour faire avancer l'avion sur la piste. Donc c'est la première démonstration qu'on avait besoin de faire. La question que vous vous posez peut-être, c'est comment ça se fait que ça en a pris moins quand on roulait? La raison, c'est l'inertie. Quand la voiture était complètement arrêtée, il fallait briser l'inertie pour créer un mouvement à la base, alors que là, elle était déjà en mouvement sur ses roues, donc c'était pas mal plus facile de le démarrer. Maintenant, est-ce que ça prend plus de puissance pour un 747 de quand même plusieurs centaines de tonnes pour avancer? En fait, ce qu'on va compenser, c'est la résistance de la friction des roues. Donc, si la roue elle tourne, à un moment donné, elle arrête de tourner. Elle arrête de tourner pour une raison. C'est parce qu'il y a de la friction dans les bearings de roue, puis de la friction entre la surface de la roue puis le sol. Donc, il va falloir compenser cette puissance-là, mais pour les fins de notre expérience, c'est complètement négligeable. Donc, à la première question, si on avait un convoyeur qui matche la vitesse des roues en sens inverse, est-ce que l'avion peut avancer sur la piste? Absolument. Peu importe le type d'avion, elle va pouvoir avancer. Donc, après avoir répondu à la première question, est-ce que l'avion peut avancer? Clairement, la réponse c'est oui. Maintenant, la deuxième question, c'est est-ce que l'avion pourra décoller? Pour ça, il va falloir se poser une question fort intéressante, c'est en accélérant comme ça, la seule chose qui va changer, le Boeing aura besoin, là, je vais juste réviser ma petite note ici, d'à peu près 290 km/h pour décoller en poids standard. Donc avec sa charge maximum. Mais s'il avance à 290 km/h dans un sens, le tapis va dans l'autre sens, les roues vont donc tourner beaucoup plus rapidement qu'ils devraient tourner. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que les roues peuvent supporter cet excès-là? Dans la question, on nous avait formulé de la manière suivante, c'est-à-dire que le convoyeur match la vitesse des roues. Donc on va prendre l'exemple suivant. On commence à avancer à 2 km/h. Le convoyeur accélère donc à 2 km/h. Voilà, 2 km/h. Donc maintenant, mes roues tournent à 2 km/h à cause du convoyeur. Mais je me déplace également vers l'avant à 2 km/h. Donc mes roues tournent maintenant à 4 km/h. Qu'est-ce que le convoyeur fait? Le convoyeur accélère à 4 km/h pour matcher la vitesse des roues. Mais je vais toujours seulement à 2 km/h. Comme j'avance à 2 km/h vers l'avant et que les roues, le convoyeur va à 4, les roues tournent maintenant à 6. Donc qu'est-ce que le convoyeur va faire? Il va accélérer à 6. Et ça va se produire dans un cycle infini jusqu'à temps qu'on arrive à la catastrophe, c'est-à-dire l'avion n'est plus capable de rester stable sur cette piste-là et est violemment projeté vers l'arrière. Donc, parce qu'on nous a dit que le convoyeur accélérait à la vitesse des roues, l'avion ne serait pas capable de décoller parce que tôt ou tard on arriverait à la catastrophe parce qu'il tournerait à une vitesse infinie. Si on prend par contre l'expérience de Mythbusters, eux ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait un convoyeur qui allait à la même vitesse opposée que la vitesse de l'avion. Donc c'était pas la vitesse nécessairement des roues, mais bien la vitesse de l'avion. Donc dans cette configuration-là, est-ce qu'on pourrait décoller? Bien, je vous ai dit que ça prenait à peu près 290 km/h pour faire décoller notre Boeing 747-800. Est-ce que les roues peuvent supporter le double de cette vitesse-là? Et la réponse c'est non. Les roues ont une vitesse maximale de 380 km/h. Donc quand on va arriver à peu près à 190 km/h, c'est-à-dire qu'il nous manque encore 100 km/h pour décoller, les pneus vont exploser. Et après ça, ben, les disques de roues vont être à côté sur la piste qui tourne et qui va à vitesse opposée, à une vitesse très très grande, 380 km/h, qui vont faire une friction infinie. Est-ce qu'on va être capable d'accélérer un autre 100 km/h? Fort probablement pas. Les disques vont prendre en feu, fondre, le train d'atterrissage va fondre, on va finir sur le ventre et en arrière encore une fois. Donc avec une masse maximale, est-ce qu'on va décoller? Clairement pas. Maintenant, on pourrait se demander, si on mettait l'avion dans sa configuration optimale, on met l'avion complètement vide, donc il est à sa masse absolument minimale, on met juste le carburant qu'on a besoin pour décoller. Est-ce qu'on pourrait le faire? Est-ce que ça serait possible? On va prendre pour acquis qu'on se fait pourchasser par une horde de dinosaures, et que si on décolle pas, on va tous mourir.
Donc, on n'a vraiment pas le choix, il faut trouver le moyen de décoller. Donc, dans cette configuration-là, on va pouvoir décoller à peu près à 220 km/h. On a dit que les roues, ils explosent autour de 380. Donc 220, le double de 220, ça nous ferait 440, ça veut dire que les roues vont exploser avant. Quand même. Mais rendu là, on n'est pas tellement loin. Fait qu'est-ce qu'on pourrait réussir un décollage? On va se demander, la portance est générée par les ailes selon une formule qui est la moitié de la densité de l'air fois le coefficient de lift de notre aile, fois la surface à l'air de notre aile, fois la vitesse au carré de notre avion. Toutes les variables ne sont pas importantes dans cette équation-là, à part la vitesse au carré. Ce qui veut dire que comme c'est une courbe proportionnelle, plus on accélère, plus on génère de portance, alors qu'au début, il y en a très très peu. Quand on va arriver à la vitesse d'explosion des roues, on va générer à peu près 36 000 km/h carrés, parce que j'utilise seulement la vitesse, sur les 48 000 nécessaires pour pouvoir voler. Ce qui veut dire que notre Boeing de 200 tonnes au minimum, il va avoir 150 tonnes de portance faite par les ailes, et il va rester encore 50 tonnes sur les roues seulement. Donc avec 50 tonnes de pression sur les pneus, 100 pneus sur les disques, est-ce qu'on pourrait décoller sans que ça l'arrache? On pourrait regarder l'expérience du commandant Piché qui a atterri un Airbus, pas de pneus parce qu'il les a explosés à l'atterrissage, sur les disques et ça ne l'a pas arraché. Donc est-ce qu'on aurait assez de puissance avec notre moteur de 120 tonnes pour continuer d'accélérer malgré la friction incroyable qui serait faite? Possiblement. Fait qu'est-ce qu'on pourrait dans cette configuration-là? C'est pas impossible. Par contre, est-ce que cet avion-là va jamais atterrir? Non. Parce qu'elle n'aura plus de train d'atterrissage, elle n'a pas de gaz, puis elle n'a pas de passagers pour se sauver des dinosaures. Donc, en simple, la réponse, est-ce qu'on peut avancer dans la situation? Oui, absolument. Est-ce qu'on peut décoller un 747 sur ça? Probablement pas.